Deuxième partie du débriefing de ce Grand Prix de Malaisie de Formule 1, un Grand Prix très mouvementé, très disputé. Alors on a longuement évoqué évidemment dans la première partie la polémique avec les consignes d'écurie dans un sens ou dans l'autre chez Red Bull Racing ou chez Mercedes Grand Prix. Le résultat quand même, c'est que ces deux écuries ont dominé le week-end, en tout cas la course, et que voilà, ils n'ont pas volé les 4 premières places, même si logiquement, les Ferrari auraient dû être là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans la Scuderia Pas de chance pour Alonso, Ziv? Alors là, Pierre, moi, je ne vais pas être tendre. Hein. Grand drapeau rouge, carton rouge pour la Scuderia Ferrari. Parce que c'est inacceptable que sur le pit wall, on n'ait pas demandé à Fernando Alonso de tout de suite rentrer au stand alors que son aileron était cassé. C'était une question de sécurité. On a vu des accidents dans le passé. Je pense à l'accident de Ratzenberger qui a été fatal. Ça aurait pu avoir des conséquences terribles. Alonso, on l'a laissé en piste. C'était, au niveau sécurité, c'était scandaleux. Il aurait pu harponner Weber. Il aurait pu se faire très mal. Il aurait pu faire une catastrophe. Et là, ils ont été punis, Alonso revient 100 points, mais je trouve que personne n'a assez souligné le manque de jugeote dans le fond de Ferrari, parce que, je me répète, ça aurait pu vraiment faire un accident grave, parce que tout le monde sait que quand une voiture n'a pas d'aileron, ou un aileron qui passe en dessous de la voiture devient inconduisible, incontrôlable, et Dieu sait ce que ça peut amener. Eh bien, moi je ne suis pas du tout d'accord avec toi, mais alors pas du tout. Je m'explique. C'est vrai que, voilà, c'est un incident malheureux et que, en perdant l'aileron, comme on l'a vu, ça aurait pu effectivement provoquer un accident grave. Franchement, on est au 21e siècle, c'est un circuit tel que, il y a tous les dégagements qu'il faut. Donc même s'il se loupe au freinage parce que la voiture effectivement n'a plus de direction, on voit bien qu'il, voilà. Et le pire qui aurait pu arriver, c'est effectivement qu'il harponne Weber, ce qui aurait été dommage, ça nous aurait privé de cette fin de course pour le moins pimentée. Mais non, je trouve que tu es très très sévère parce que franchement, d'abord Fernando, au départ, voilà, il prend un super départ, il est opportuniste, il est piégé par Vettel qui est particulièrement lent dans l'enchaînement du deuxième et du troisième virage. Il faut connaître la topographie de ce virage. Après l'épingle droite, il y a vraiment, dans la corde, il y a une espèce de marche d'escalier. C'est vraiment une déclivité qui est incroyable. Et donc les autos sont un peu déséquilibrées. Bon, on rappelle quand même que c'était encore très gramouillé. Le premier secteur était détrempé. Et qu'on est en intermédiaire au départ avec des pneus qui ne sont pas à température et tout. Bon, donc Fernando, la touchette, elle est infime. Infime. Des touchettes comme ça, dans le peloton, au départ, il y en a 10 par Grand Prix. J'exagère peut-être un peu, mais souvent on se touche comme ça et il n'y a pas de conséquences. Donc là je dis, c'est de la malchance dans le chef de Fernando, parce que franchement, Fernando s'est pas loupé, il n'a pas bloqué les roues, ça n'a pas été une grosse erreur, c'est vraiment un petit contact malheureux. Alors, il a des conséquences, certes, parce que l'aileron, la tâche d'aileron est touchée, on voit que l'aileron commence à frotter le sol. Alors, mettez-vous sur la passerelle de commandement Ferrari, la météo est telle que, on sait que le deuxième et le troisième secteur sont déjà quasiment secs, qu'on va passer au slick dans pas longtemps, 3e tour, 4e tour, 5e tour, mais pas dans 10 tours. Donc le jeu envoie la chandelle et vraiment se dire, pourvu que cet aileron tienne un tour ou deux, et que, ok, Fernando va perdre une poignée de secondes, mais pas suffisamment, et que quand il rentre pour changer le museau de la voiture, eh bien on change de pneu et on n'a rien perdu. C'est tout à fait logique, et c'est juste, de mon point de vue, pas de chance pour Ferrari qui est passé à côté, parce que voilà, ils auraient tout aussi bien pu réussir le coup, et on aurait crié au miracle en disant Alonso a marché sur l'eau. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi qu'Alonso n'a pas fait d'erreur particulière. C'est vrai que ça arrive dans les escarmouches des premiers tours. Ça, je suis tout à fait d'accord. Seulement, je trouve qu'on ne joue pas avec la sécurité et qu'on ne peut pas laisser son pilote en piste quand on voit que l'aileron racle le sol et que c'est une trop grande responsabilité parce qu'on oublie, on n'a pas eu d'accident grave ces derniers temps et on s'en félicite, mais motor racing is dangerous et ce genre de choses ça peuvent avoir des conséquences terribles, surtout en bout de ligne droite, l'aileron s'affaisse. On l'a vu. Et voilà, ça aurait pu être très grave. Et je pense et c'est vrai que c'est humain de tenter ce pari, c'est vrai que c'est humain, tout le monde y pense, mais je trouve que comme chef d'écurie, tu dois avoir je pense que c'est très facile, après coup, de dire,
mais quels idiots chez Ferrari, évidemment qu'il fallait le faire rentrer. C'est très facile après coup, parce que franchement, l'aileron retenu, avec des petites étincelles, on l'a déjà vu dans le passé, on a vu Vettel au Brésil avec des morceaux de carrosserie qui brinque-balle, il est champion du monde grâce à ça, il ne faut pas oublier, on l'a vu 10 fois ce coup-là aussi. Donc franchement, je trouve que c'est très sévère et que c'est facile à dire après coup. Alors évidemment, après coup, on dit, ben oui, il fallait rentrer. Et Ferrari eux-mêmes, ils se sont auto-détruits parce que si Fernando était rentré, ok, il faisait peut-être un arrêt de plus quelques tours plus tard, mais évidemment, il terminait dans les points et il terminait peut-être 5e ou 6e, là où Felipe Massa a terminé. Alors Massa, justement, pour une fois qu'Alonso est out, moi j'ai un goût de trop peu, même si Felipe était brillant en qualif. En course, il y avait un coup à jouer, malheureusement, il n'est pas là pour le jouer. Oui, moi je suis d'accord avec toi sur ce coup-là, c'est-à-dire que Felipe, on l'a retrouvé en qualif, sa pointe de vitesse est de retour, les 4 derniers Grands Prix se qualifient devant Fernando Alonso, donc c'est pas peu dire. Maintenant, il a été décevant en course parce qu'avec il dit qu'il se sent mieux dans la Ferrari, il se sent en confiance, la confiance est retrouvée, l'hiver a été salutaire, mais avec une Ferrari, terminer 5e et quand même assez loin des 4 premiers, moi je trouve ça décevant. Oui, parce qu'il ne prend pas un très bon départ, malheureusement. Et on le sent un peu enfermé dans les 2-3 premiers tours, pas très sûr de lui avec les intermédiaires. Après, Ferrari tente un coup stratégique aussi, en rallongeant son deuxième stint, en mettant les autres pneus à l'inverse de ses adversaires directs. Alors ça lui permet quand même de passer devant les Lotus Grosjean quasiment au dernier tour, mais on ne lui demandait pas de, comme tu dis, il termine à, je sais pas, une demi-minute des Red Bull, quoi, ça ne va pas. Une Ferrari est censée être compétitive, sur le sec à ses pingles, je suis certain qu'Alonso aurait fait beaucoup mieux. Donc, ok, Massa de retour, moi je demande à voir. C'est vrai que sur un tour, il a retrouvé son niveau qui est tout à fait exceptionnel, comme tu l'as souligné, 4 fois devant Fernando en qualification. En revanche, je pense qu'en course, il manque encore de constance et que, malgré tout, sa confiance n'est pas tout à fait revenue parce que, voilà, il n'est pas fait du même bois qu'un Alonso ou qu'un Vettel, comme on a pu le... C'est vrai qu'on a l'impression que si Alonso avait fait une course sans encombre, c'est clair qu'il aurait joué le podium, il aurait joué la 3e place, il aurait joué avec les Mercedes, ce qu'on n'a pas vu de Felipe Massa. Maintenant, bon, moi j'ai mon protégé, comme vous le savez, Hülkenberg, qui marque ses premiers points de cette année. Il a fait une course flamboyante. Exemplaire. Il s'est bagarré avec Kimi. Ça n'a pas toujours été pour plaire à Kimi Raikkonen, parce que c'est vrai que pour le passer, celui-là, il faut se lever tôt. Mais il faut saluer sa magnifique 8e place. Pour une fois, on a entendu Kimi à la radio, et pas pour dire « Leave me alone, I know what I'm doing », mais parce qu'il était en colère. Kimi en colère, c'est quand même rare. Mais parce qu'il est tombé sur un pilote, justement, qui se battait, qui rendait coup pour coup et qui ne lâchait pas 1 centimètre de piste. Hülkenberg, c'est un dur à cuire, mais je pense qu'il a été tout à fait réglo dans son pilotage. Simplement, il résiste. C'est un type qui résiste, c'est un mec qui a un niveau exceptionnel. C'est le début, c'est son premier Grand Prix, il n'a pas fait l'Australie, il était quand même un peu, je ne vais pas dire rouillé, mais pas encore tout à fait chaud, Hülkenberg. Et on voit que la Sauber et pas au niveau où elle était l'année dernière, malheureusement, mais avec Hülkenberg, c'est clair qu'on va en entendre parler. Alors, ce qui n'est pas normal, en revanche, c'est de trouver les Lotus en train de se battre avec la Sauber. La déception, pour moi, ce week-end, c'est Lotus, Ziv. Oui, bon, ils sont un peu rentrés dans le rang, mais je trouve que le résultat d'ensemble n'est pas si mauvais. Il y aura des grands prix où ils vont jouer la gagne comme ils l'ont fait en Australie. Ici, les 2 voitures marquent des points, des gros points, ils jouent le championnat. C'est vrai qu'ils ont eu un peu un week-end sans, ils ne s'expliquent pas vraiment pourquoi. La voiture, normalement, est vouée à jouer les avant-postes à chaque Grand Prix. Là, bon, ils terminent 6 et 7. Bon, mitigé. Oui, mitigé dans le chef de Kimi Raikkonen surtout, parce que Romain Grosjean, lui, il avait besoin de se refaire une santé morale, justement. Alors en qualif, aux essais, Grosjean, ça fait quand même déjà en Australie un problème. Cette voiture semble peut-être un peu sensible au réglage, un peu difficile. Kimi était sûr de son coup vendredi, il avait une auto qui marchait le feu de Dieu. Samedi, il était moins fier, Kimi. Et en qualif, il a quand même pas, il est passé en Q3, mais il a quand même eu du mal à aller se qualifier en haut de la grille. Il était seulement 7e, finalement il recule à la 10e place avec cet incident malheureux avec Rosberg, qui était assez sévère, je pense, parce que Lotus a prouvé au commissaire sportif qu'il y a eu un problème technique hydraulique sur la voiture de Kimi et que ce n'était pas du tout volontaire que Kimi gêne Rosberg.
Et puis les commissaires ont quand même été assez intransigeants de renvoyer le leader du championnat en 10e position sur la grille. Du coup, Grosjean part à peu près avec lui, et on a vu que Grosjean a fait, on sentait, hein, on avait peur pour lui dans ses quelques premiers virages, hein, sur une piste aussi piégeuse que ça, et puis Romain a fait une course exemplaire lui aussi, parce qu'il est, voilà, il s'est sorti du peloton, il a roulé avec Kimi qui était en bagarre avec Ricciardo, il a bien profité, hein, parce que Kimi a quand même fait 2 erreurs, ce qui est quand même rare, très rare dans son chef, donc on le sentait sous pression, un peu frustré, Raikkonen, et il l'a payé cash parce que Grosjean est passé devant comme ça, et une fois que Grosjean est passé devant, il a pris son rythme sur le sec, il a fait une très très belle course pour finir 6e, il aurait même pu, à peu de choses près, faire 5e devant la Ferrari de Massa, ça s'est joué sur les choix de pneus, donc chapeau à Romain Grosjean. En revanche, moi je suis un peu déçu par Kimi Raikkonen et par Lotus en général, en espérant évidemment qu'ils reviennent au premier plan en Chine, parce qu'on a besoin d'une équipe comme ça, hein, pour se mêler à la lutte pour le titre, parce que si on peut tirer une conclusion aussi, une autre conclusion de ce Grand Prix, c'est que Red Bull, qui avait un peu raté l'Australie, ben là la machine est en route, et on constate qu'un coup c'est Lotus qui est devant, un coup c'est Alonso qui assure un gros podium comme en Australie, et puis le Grand Prix d'après, ben, c'est pour Red Bull et avec Mercedes qui est là et Ferrari qui n'y est pas et Lotus qui est plus loin. Ben, quand vous voyez l'arithmétique des points, le classement du championnat, ben, pour l'instant c'est un boulevard pour Red Bull, même si on est au tout début de l'histoire. Et c'est vrai que pour la Chine, on peut s'attendre de toutes les façons à voir Red Bull devant. Et on peut s'attendre de toutes les façons à voir les Mercedes devant, parce que rappelle-toi, l'année passée, Rosberg avait dominé outrageusement ce Grand Prix. Donc Lotus, ils ont intérêt à se réveiller à nouveau. Mais ils ont pas mal d'évolutions qui arrivent, ils ont l'air assez confiants. Hein, c'est ce que je voulais dire, ils ont des évolutions, et je ne doute pas qu'ils seront devant aussi. Donc ça s'annonce bien pour la Chine. Alors dernier mot, ça concerne McLaren. On a crié au scandale en disant mais ils sont où la McLaren en Australie, ils n'étaient même pas capables de se pointer dans le top 10, etc. Ils étaient loin de pouvoir revendiquer des points à la régulière, et puis là, alors qu'en une semaine, franchement, il n'y a pas eu de coup de baguette magique possible, et puis là, boum, ils ont bien limité les dégâts, je trouve. L'auto était pas mal en performance quand on voyait les temps en course, quand on voyait sur le sec, même en qualif, ils n'étaient pas ridicules, en profitant peut-être un peu des circonstances et de la piste un peu humide par moment, mais Jenson, s'il n'a pas ce malheureux incident de pit stop, eh bien, bon, il dit qu'il aurait pu jouer le podium, là franchement il était un peu optimiste, mais il aurait pu peut-être faire 5e devant Massa. Mais il ne faut jamais sous-estimer McLaren. Déjà maintenant, on a l'impression qu'ils ont décidé de garder la voiture 2013 parce qu'ils ont jugé qu'elle avait un gros potentiel de développement. Je ne suis pas certain qu'ils ont déjà pris cette décision-là, mais bon, en tout cas, sur ce Grand Prix-ci, apparemment, elle a convenu, cette McLaren 2013, et il faut saluer les premiers points McLaren de Pérez et les premiers points de Pérez depuis vraiment très longtemps. Oui. Parce que en fin de saison chez Sauber l'année passée, il marquait plus de points. Et il s'est quand même bien fait enrhumer par Button, hein, excuse-moi. Autant en qualif qu'en course, Pérez était quand même un ton en dessous de son leader. Écoute, c'est vrai qu'il doit prendre ses marques. Button est là depuis très longtemps. Button est un champion du monde, il ne faut pas l'oublier. Chez McLaren, moi je le dis depuis le début, depuis le transfert d'Hamilton, Hamilton va leur manquer parce que il manque ces 2-3 dixièmes pour aller chercher la première ligne sur la grille ou la seconde ligne. Mais si on se qualifie 7, 8, 10, c'est clair qu'on joue les petits points, on ne joue pas le podium. Et là, Hamilton va leur manquer. En effet. Bon. Eh bien, nous, on va se retrouver pour parler de nos 4 mousquetaires, hein, les pilotes français en F1. On a déjà évoqué brièvement Romain Grosjean dans notre débriefing du Team Lotus. On va y revenir demain dans le débriefing des Français.